séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, séculaire, frappez sur le calvaire. Je viens à purifier, laver, Seigneur, me sanctifier mon pauvre cœur, à main tremblante, ne t'offre rien, ta croix sanglante de mon Seigneur, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. La détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, car tout est que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour séculaire, roc séculaire, frappez pour moi sur les calvaires. Je viens à toi, séculaire, frappez sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Nous allons chanter 307 français à la gloire de Dieu après chant d'espérance. Que l'assurance, je suis sauvé, que l'avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, priez de nouveau, je viens pour Dieu, priez de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Que l'assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. Et là, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Que l'assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais. De sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire.
Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. L'Esprit Père en Jésus-Christ, nous approcher devant dans le moment ça, au nom de Jésus de Nazareth. Nous venons devant vous pour nous demander pardon pour tout péché nous. Et nous venons devant vous nous remercier. Est-ce que tu peux permettre que nous soyons capables ensemble, Seigneur, d'entendre. C'est il a commencé, Seigneur, nous sommes capables avec nous, assister nous. Et tout ça nous l'a fait, nous sommes capables pour la gloire de Dieu. Et nous consacrons de Jésus. On va chanter 97 français, un chant d'espérance à la gloire de Dieu. Je connais guide infaillible qui constamment veille sur moi. Tu sais pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma roue est fort obscure sans un seul illuminé. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient d'esprit. Conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours irradieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin. Es-tu guidé? Je ne redoute ni plaie ni chute.
de la vie éternelle. Sans au péché, l'amour du Rédempteur. Jésus-Christ, ambassadeur de Jésus-Christ, à la puissance de Dieu. Nos voix, nos paroles. Alléluia. Over there in the cooking family. Là, vous commencez à chanter la gloire de Dieu. Il s'agit du grand roi, proclamant avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoutez notre voix, péché viens à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Alléluia. Ambassadeur de Jésus-Christ, à la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Éternel notre Dieu, nous encore approcher devant vous dans le moment ça, nous bénissons, nous chanter ambassadeur de Jésus-Christ que nous appelons comme ambassadeur, nous appelons comme des croyants pour aller comme des soldats. Si nous devons dans le moment ça, côté que nous allons passer dans le message de la parole de Dieu, nous allons avec nous, et on va assister nous, que ce discours va continuer. Tout ça que nous avons fait. Nous bénissons Seigneur comme ça, nous demandons que le Seigneur va permettre que l'Église baptiste du Chico capable de multiplier la voix de Dieu. Nous comme ça, Seigneur, nous demandons que le message nous parle, mettez dans et nos messages nous parlent, mettez dans non seulement dans les réseaux sociaux, qui est capable de message de bénédiction, un message capable d'encourager vous, un message capable de changer la vie nous. C'est pour la gloire de Dieu, pour sa paix, au nom de Jésus. C'est ok. Only one? We have more. Nous, on bénit le Seigneur, est-ce que il fait nous grâce, qu'on est peut-être plus capable de
commencer encore, toujours n'a pas. Parler. Nous parlons dans Matthieu chapitre 28. Nous parlons ensemble Matthieu chapitre 28, verset. Et le verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. On a du verset 16 là. Et Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 20. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est ok. Jusqu'à la fin du monde. Et c'est la nouvelle parole dans Matthieu, chapitre 28. Et non, verset 20, nous avons exactement maîtresse, message, nous, ça que nous allons dire dans le centre de parole ça. Et nous voulons dire particulièrement, je suis parlé avec les disciples. Et nous dit les 11, ça veut dire que du moins Judas, les 11 disciples que Jésus parlait avec eux, ils n'ont pas gagné pour aller dans le monde. Et nous parlons de le monde, et nous voyons que le monde de l'évangile, parce que il dit dans le dernier verset, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça. Matthew chapter 28, you can see that in your phone, verse 16 and 20. Et Jésus dit consacré avec disciples, et après il retourner, il vient une résurrection après qu'il est mort, résurrecté. Et il fait apparition avec disciples qui t'attendent. Et il était déjà demandé pour autant de consolateur, qui donc le Saint-Esprit. Et nous dit consacré, et lorsque il dit dans le dernier verset qui réellement se centre le message nous,
dit que fin, et le mot grec eschatos, qui signifie dernier, et que l'autre translation qui dit comme ça que jusqu'à la consommation du siècle. Et ça veut dire que tout tant que l'Église est sous terre, là-bas avec moun qui avec lui, qui suivent lui, chaque jour. La Bible dit que tous les jours. Et c'est là que nous jouons, nous dit ça que nous avons la grande commission de l'évangile. Et alors Jésus qui dit ça, là, avec l'Église, jusqu'à ce que l'Église est sur terre. L'aide de la fin du monde, terre, enfin, dans le sens qu'il parlait, c'est lorsque fin l'Église, parce que il dit comme ça que et la voix consolateur capable avec monde qui fait volonté, monde qui est avec lui jusqu'à la fin du monde. Et nous parlons de fin du monde, nous faisons entrer l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il dit ça non. C'est là 1 Thessaloniciens, côté chapitre 4, verset 15, verset 17. Il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un moment, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et aussi nous serons toujours avec le Seigneur. Et disons donc, à la fin du monde, ça ne va pas dire que le monde n'a fini, mais au contraire que monde de l'évangile, monde qui est avec Christ, qui est avec eux tous les jours, au moment que l'église de Jésus-Christ a enlevé, alors que là, toujours avec eux. C'est fin de l'évangile, mais ce n'est pas fin monde non, vraiment qui a fini. Parce que et la Bible dit que sinon, nous ne sommes pas dans le monde, quoique nous sommes du monde. C'est dans le monde que Jésus prend monde, que les former comme disciples. C'est le monde dans lequel vous aller. Il dit comme ça que m'a avec vous tous les jours. Il ne dit pas dire moi va avec vous. Il dit pas avec vous tous les jours, aussi longtemps que vous étiez dans l'évangile. Mais cependant, nous jouons une différence qui gagne entre nous, chrétiens, aujourd'hui, avec chrétiens autrefois, une grande différence. Parce que la grande différence qui gagne, c'est que chrétiens autrefois, ils te mettaient Jésus-Christ comme priorité dans la vie. Ils te mettaient le travail, bon Dieu, comme priorité dans la vie, parce que ils étaient sûrs et certains que Jésus t'a dit, là-bas avec eux, tous les jours. Et, écoutez de là avec tous les jours, et il te fait mention dans Jean chapitre 14, que la monde qui pour venir comme consolateur. Et ce monde ça capable avec eux dans tout côté il va passer. Rappelez que Jésus dit comme ça que c'est après résurrection que nous retournons avec les disciples, les 11 disciples, et il dit comme ça que moi j'ai pouvoir qui sont dans le ciel là, et nous j'ai pouvoir qui sont dans la terre, et m'a voulu nous aller dans le monde. Mais cependant, nous dit comme ça que pendant que Jésus voyait monsieur dans le monde, pendant que Jésus dit m'a pas avec nous chaque jour dans la vie nous, pendant notre travail, ça ne pas dire autant que vous ne rencontrer avec problème.
ça ne veut pas dire autant que il n'y a pas de difficulté, mais l'essentiel est que vous te mettez Jésus-Christ, premièrement, dans la vie. Vous avez le temps pour vous prier, vous avez le temps pour vous entraîner, vous avez le temps pour étudier la parole de Dieu, vous avez le temps pour vous mettre toute vie, vous te consacrer avec mon Dieu. Et comme Jésus t'a dit que vous voyez nous pour nous aller dans le monde, nous disons dans le monde païen, la Bible dit comme ça que je pas avec nous tous les jours, comme nous connaissons bien que aussi longtemps que nous vivons, et bien nous avons toujours bien la vie sur terre. Mais nous dit comme ça que au moment qu'il voyait aller dans le monde, question de poser qu'il y a là, est-ce que vraiment nous-mêmes qui croyants d'aujourd'hui, nous-mêmes qui chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que vraiment nous croyons dans ça que nous avons prêché, est-ce que nous faisons de ça que nous avons dit, est-ce que vraiment que pendant même espérance que chrétiens autrefois ont gagné. Et c'est même espérance que nous-mêmes tout nous gagnons, nous avons espérance pour nous aller dans le ciel, nous avons espérance pour nous aller Jésus préparé pour nous, nous avons espérance, même gens avec disciples autrefois. Cependant, et nous voyons vraiment, depuis le salut pour nous propager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et nous avons des questions ça. Vraiment, est-ce que nous croyons Jésus-Christ avec nous tous les jours? Est-ce que nous croyons vraiment que le consolateur est avec nous chaque jour? Et moi, rappelez-moi des ans de ça, c'est un groupe missionnaire haïtien qui était dans l'église et qui était préparé pour aller en Haïti dans l'évangélisation. Et pour aller porter secours avec le peuple en Haïti, pour aller aider Haïti, et qui t'a vécu dans une situation, et côté quelques arrières que vous connaissez, mais qui t'aime d'où, mais pendant que le monde s'est préparé pour aller dans la mission, c'est que bon Dieu était déjà connu que vous parlez dans la mission depuis 6 mois d'avance, et c'est toujours ainsi que le monde qui parle en mission, un groupe, c'était presque un groupe de 30 à 40 missionnaires qui déjà préparé pour aller dans la mission en Haïti pour le mois de juillet. Depuis en janvier, on préparé. Et alors que chaque semaine, le monde s'est prié. Chaque semaine, il y a toujours pour faire rappeler avec membres de l'église, les gens qui voient dans la mission, que le travail, ça, que bon Dieu déjà approuvé là avec eux. Et c'est un travail que vous comptez faire chaque année. Mais cependant, pendant le jour presque arrivé, rappelez-vous qu'il nous dit comme ça que depuis 6 mois d'avance, qu'il a préparé pour aller en mission, et lorsque le jour presque arrivé, eh bien, il y a un problème en Haïti qui vient aggraver, situation vient aggraver en Haïti, et alors que le groupe là, qui était en mission, ils ont décidé pour ne pas aller en Haïti. What I try to say that 12 people who prepare themselves 6 months before the time to go in Haiti, when the time arrived, they said no, they're not going there because they have too many problems in Haiti. But the problem is, God already told them that to go. That's why they said that the preparation was there because they already know 6 months before Haiti became dangerous. They already knew they were going to go there. The problem is that yo dit que yo pas pour aller, remarque que nous fait que avec moun sa yo qui comme missionnaire
Et la Bible pas jamais garantit personne que ou pas dans un terrain qui est facile, ou pas dans un côté qui est facile. Au contraire, s'il n'est pas facile pour monde dans l'église primitive, s'il n'est pas facile pour monde qui était dans l'église persécuté, comment il a fait facile pour nous aujourd'hui, pendant que nous avons même espérance, nous avons même bon Dieu qui nous a servi. Et alors que nous décidons de ne pas aller dans la mission. Nous décidons pour renvoyer la mission, puisque Haïti est dangereux. Et la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 11, le grand prophète, il y a Agabus, et apôtre Paul, était pour aller en mission à Jérusalem. Et lorsque le prophète Agabus, rempli à l'esprit, prophétisa sous Paul, et qui ça qu'il dit avec Paul, la Bible nous dit comme ça que Paul était déjà connu pour aller en mission, pour aller prêcher l'évangile à Jérusalem aux Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, qui n'ont pas connu que Jésus est Messie. Pendant que Agabus prophétisait à Paul, qui ça dit à Paul, eh bien, il prend ceinture Paul dans chapitre 21, verset 11. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que je déclare, ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'était conviction apôtre là, c'était croyance li, c'était discipline de foi li, quoi que prophète là, prophétiser que il prend ceinturon, il dit c'est qu'on s'appelle Maro à Jérusalem. Il pas lié ou, et puis après mettre tout, païen. Oui, apôtre Paul connaît pas rencontrer la difficulté. Oui, apôtre Paul connaît que situation pas facile. Oui, apôtre Paul te connaît que ça pour faire de la diable, il sortit de Dieu. Et malgré tout ça te dit, c'est dicté du Saint-Esprit. C'est pas une rumeur, ni c'est pas un rêve. Apôtre Paul connaît bien ça que cet esprit dit par Agabus, le prophète. Ça va pour l'arriver quand même, mais apôtre Paul est allé. Parce que il connaît que Jésus-Christ est déjà promis avec tout le monde qui a suivi la parole pour tous les jours. Ce n'est pas la parole pour matin, hein, et après-midi, la parole. Non, non. Cet esprit, comme consolateur, Jésus-Christ est fait promesse avec l'apôtre, avec les 11 des disciples. Il dit comme ça que, avec vous tous les jours, quelle que soit difficulté. Et apôtre Paul vraiment, comme évidence, vous faites la prophétiser, et apôtre Paul dit aller à Jérusalem, même Jean, que cet esprit te dit là, il n'a pas dit non, non, on ne va pas aller, parce que cet esprit a dit qu'il ne va pas le battre à Jérusalem. Cet esprit a dit qu'il ne va pas le lier, il ne va pas le laguer. Non, non. Apôtre Paul, en tant que serviteur, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que croyant, il prend route l'aller à Jérusalem. Mais cependant, nous, pour Haïtiens, peut-être que nous s'arranger pour aller voir famille, nous s'arranger pour aller prendre repos, nous pas de gens en fonction des âmes perdues, parce que si depuis 6 mois que vous avez gagné pour aller en Haïti comme envoyé de Dieu, comme missionnaire de Dieu, quelle que soit la situation, puisque vous êtes préparé, vous dites que le Saint-Esprit a approuvé, ça ne peut pas le faire, et quand il s'agit de problèmes là, vous comprenez. C'est pendant que nous voyons que, comme nous dit
aller en mission pas de jambes facile. Chercher non pour Jésus-Christ pas de jambes facile. Et ça fait que nous voyons que pendant que la situation fait moun pas aller en Haïti, yo détourné, c'est-à-dire que yo pas besoin capable de prendre gloire bon Dieu. Qui ça que doit faire avec yo pendant que yo pas aller. Parce que la Bible dit comme ça que et l'offre du chapitre ça, ou côté après le chapitre 21 et après les Paul qui commet les miracles qui fait par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de la parole de Dieu. Parce que apôtre Paul n'a pas de problème avec ça parce qu'il connaît tout fait partie non aller. Et nous voyons que chrétien ça et nous dit haïtiens peut-être tu es trop intelligent, peut-être tu es trop confortable avec le monde, peut-être tu es trop confortable avec les choses de ce monde, les choses d'ici-bas. Pareil, cap garder Dieu, yo trop confortable au lieu de mettre Jésus-Christ comme priorité dans la vie. Jésus qui parle les personnes pour que vivent et on vit qui est à l'aise, on vit qui est confortable. C'est ça fait que nous dit comme ça que pendant que peut-être moun ça a été capable pas les amis, pas les familles, pas les monde que tu connais, mais c'est pas vraiment une mission pour Jésus-Christ. Et alors que la Bible dit comme ça que pendant qu'on a prêché aux autres, nous besoin faire l'autre, je crois que ça n'a dit, c'est en vérité. Et c'est ça fait que nous dit comme ça que et la Bible pas de garantie à personne que vous allez dans l'évangélisation, ou pour aller dans la mission, que vous retournez avec la famille, ou que vous retournez avec l'église. Non, la Bible, par exemple, fait pour mettre ça à personne, puisqu'il peut qu'on dit ça avec ça, c'est dans l'église primitive. La Bible nous dit comme ça que même mon dans l'église primitive, c'est même espérance là, c'est même quoi, c'est dans Jésus-Christ que nous connaissons un jour, nous avons pour nous capables d'aller dans le ciel avec Christ. Et lorsque vous allez prêcher dans le monde, et quel que soit dans la ville locale, dans Binoui, nous devons mettre en tête que pas grand dit pour retourner. C'est ça veut dire prêcher l'évangile, aller en mission. Pas grand dit qu'on va retourner dans la caillou, ou à une famille, ou à retourner à l'église. En pile parmi les apôtres, les monde, nous dit évangile, c'était qu'on prêchait dans le monde autrefois. Yo pas retourner. Et nous, où on a vivre maintenant, et ça que nous avons dit, semble-t-il que nous pas tellement bien saisi qui ça que cet esprit n'a pas fait. Et nous dit d'ailleurs que le Saint-Esprit n'est pas en obligation pour dire que ça va pas rencontrer. Non, bon Dieu, cet esprit, Jésus-Christ, bon Dieu, il n'est pas obligé de dire que ne sont pas rencontrés lorsqu'on est dans le terrain Satan, lorsqu'on est dans le territoire diabolique pour capable de prendre des âmes. Il n'est pas obligé pour le dire que ça pas le rencontrer. Seulement, c'est un mandat qu'il bat nous. Mandaté nous pour nous aller, pour nous marcher tout sauver. Pour nous aller, pour nous marcher avec l'espérance que si nous pas tourner, nous va dans le ciel. Parce que c'est évidence que nous venons comme croyants, et puisque nous sommes des soldats dans la terre. Pendant que nous sommes chrétiens, il est vrai que nous sommes très vigilants, nous sommes très intelligents, pour nous, ça que nous avons prêché l'autre Dieu, pour nous mettre en application dans la vie. Il est certain qu'il y a quelques positions, mais quand il s'agit de l'évangile, bon Dieu, relève tout le monde pour aller, sans exception. Tout le monde appelé pour aller dans le monde inconverti. Dans le monde païen, et je me rappelle moi, quelques temps de ça, quelques années, dans l'église américaine,
lorsque tu es un jeune qui est allé en mission, et lorsqu'il est allé en mission, il est allé dans le Pérou, là, il est allé dans la vallée, là, il est allé dans la montagne, là, il est allé prêcher aux autres, il est des pauvres, il dormait avec eux. L'église est contente, l'église est tellement contente, l'église applaudit ce jeune homme. Et dans la même semaine, semaine qui suit, semaine que le jeune homme a été témoigné, il y a un pasteur qui était invité, qui vient prêcher pour nous. Et lorsque le pasteur est venu, il dit comme ça que dans l'introduction, voilà, tu as say that there is a young guy who went to Peru as a missionary. He was happy to tell the story what he did to the poor in Peru. So the weeks after, another pastor came, and while he's preaching at the church, he introduced, he said that I just came from a country nobody want to go. Nobody want to go. Most of them, they fly over that country, they go to Peru, they go to Panama, and then at that time, everybody look at this guy. And the pastor said that, pays ça que tout le monde va aller, ils préfèrent aller Pérou, ils préfèrent aller Panama, etc. Mais pendant que, pas rien qui mal, parce que pas connaît jeune garçon allé dans la mission dans Pérou, il pas connaît l'histoire ça t'est passé. Il dit cependant, pays ça, lorsque on va prêcher là-dedans, lorsque on va dans la mission là-dedans, il dit comme ça que, pensant que, ou capable de retourner à la caille, pensant que, ou capable de pas famille encore, lorsqu'on va dans la mission, il dit pays ça pas l'autre pays, c'est Colombie. L'autre Colombie, où on a prêché dans la rue, ils viennent au pont, ils enlèvent. On a prêché dans l'église, ils viennent au pont, ils kidnappent. Ils prennent avec madame, ils prennent petit tout, et puis, ils n'ont pas le choix. Lorsqu'ils n'ont pas le choix, ils disent, soit qu'on réunit, mon Dieu, qu'on va parler là, ou bien on tue, soit qu'on travaille avec eux, ou vendre drogue avec eux, ou bien tuer. Il dit cependant que, en pile monde, ils fait coup de guidon pour aller en Colombie, pour y aller prêcher de l'évangile. Nous dit comme ça que, nous avons l'histoire d'une dame, alors c'est pour faire que une dame haïtienne, l'aller village des vieux pendant Haïti terre comme ça, l'aller prêcher bandits, kidnappés, l'aller dans Grand Ravine, l'aller la Saline, l'aller prêcher, il retourner. Or, la Bible pas dit que pendant aller, la Bible explique que les fois l'aller village de Dieu, et il n'était pas ce qui va sortir, mais cependant, l'aller dit retourner. C'est ça que nous dit comme ça que Satan qui est tactique, quand même pour le capable de dévier mon cap servi l'éternel des amis. Satan qui est tout le temps tactique, pour le capable de décourager nous, mon cap chercher le Seigneur, cap servi. Nous disons réfléchir, bon, si nous avons réfléchi, nous avons tant un moment, nous avons dit comme ça que, et pendant que nous allons à prêcher l'évangile, nous dit que le Seigneur est avec nous tous les jours. Et la Bible dit ça que Jésus dit qu'il m'a pas avec nous tous les jours, non pas la absent dans la vie nous, là avec nous tous les jours. Mais pendant qu'il est avec tous les jours, et est-ce que vous avez courage pour aller en Colombie, pour aller en Iran, pour aller en Saoudi-Arabie, pour aller dans le Soudan, pour aller dans le Yémen, pour aller en Somalie, et au moment qu'on entre dans le pays, ça, vous êtes capable de connaître que vous pouvez porter l'évangile aux autres, mais cependant, vous n'êtes capable de pas retourner. Même genre, Haïti actuellement, très dangereux, et Haïti est dangereux dans le moment que nous sommes réfugiés au Patalia. Nous disons comme ça que nous avons posé la question encore que est-ce que prédicateur, nous qui nous prêché, est-ce que vraiment nous croyons que Jésus-Christ est avec nous tous
les jours. Do we believe Christ is with us every day? Alors, action prouvée, ça fait dire comme ça que, rappelez que nous dit comme ça que, missionnaires haïtiens, pas aller dans mission, hein, et pendant que jour, nous te préparons la mission, avion, te rempli avec monde qui parle, soit par Sodo, soit par Sétan, soit par Saint-Antoine, soit par l'autre activité pour régler affaires, parce que tu as un pasteur qui était une parmi les missionnaires qui parlé, il dit lorsque il arrive dans l'avion, il peut parler d'affaires, puisque il va fonctionner avec eux parler, il dit pendant que dans l'avion rempli avec monde qui parle en Haïti. Monde qui parle de business, mais pendant que, puisque mission Jésus-Christ n'a pas de priorité pour moun, alors il rejeté, il parle. Il dit comme ça que, et alors que la Bible dit comme ça que, mais pendant que nous dit que nous parlons, nous devons mettre en tête que Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Oui, parce que nous, de passage, nous pas là pour nous vivre éternellement sous ça. Et la Bible dit comme ça que, comme nous avons toujours dit que nous faillons pour nous faire ça que Christ voulait pour nous faire. Cependant que pendant la Bible dit que Christ est avec nous tous les jours, et la Bible déjà pour mettre, nous dit comme ça que, cependant, que malgré les bagages qui nuisibles dans les yeux, nous, la vie sur cette terre qui temporaire, mais les hommes, ils ont temps pour toute leur activité. Ils ont temps pour tout programme dans la télévision. Ils ont temps pour toute bagaille qu'a fait quand il s'agit de la chair, qui est contraire à l'esprit, parce que tant apôtres, tant pas nous, l'église d'aujourd'hui, nous disons donc que c'est toujours même espérance que nous gagnons tout, mais la seule chose est que nous puissions chercher des choses d'ici-bas, des choses périssables, des choses nuisibles, qui nuisent nous avec spirituellement que nous avons cherché. Rappelez bien que et pendant moi faire expérience ça, moi quand quitté overtime supplémentaire avec M. Gérard, avec un ami, mon frère, nous connaissons chaque samedi dans les métros où nous distribuons brochures. Chaque 15 jours, alors non pas chaque samedi, chaque 15 jours, nous allons dans le métro, dans tout. Apôtre Paul dit un bagaille.